Salut tout le monde, c'est Die Gaming et aujourd'hui je vais vous montrer une vidéo de survie en zombie. Alors, pour commencer, les infos vous disent que y a par exemple des morts machin. Alors ils disent de rester chez vous, mais là il y a un, imaginons, il y a un, il y a un humain transformé, on peut dire une goule par exemple, qui est devant votre porte. Bah déjà le truc que je vous dis à faire c'est soit de sortir par une fenêtre qui est à l'autre côté, pas trop haut, tu vois, pas comme chez moi par exemple, ça donne tout de suite sur la route et ça pourrait à 6 mètres. Bref, ou une issue de secours par exemple, ou essayer de prendre le maximum de ressources. Et je vous retrouve tout de suite pour tout ce qui est armes. Alors, tout ce qui est armes, couteaux, bref. Déjà, couteau suisse, c'est pas fait pour le c'est pas fait pour le combat, tout ce qui est combat rapproché, tout ce qui est combat bref. Déjà, si vous avez que ça, et bah je vous dis déjà tapez ici, essayez de viser la tempe, faites un coup circulaire comme ça, tac, pareil de l'autre côté. Alors, ensuite, tout ce qui est couteau de survie, couteau de chasse, ça c'est des bons couteaux. Essayez pas, enfin, si vous pouvez prendre des couteaux de cuisine par exemple, mais ça va pas servir longtemps, c'est pas fait exprès, vous voyez. Ensuite, bon bah on se retrouve pour tout ce qui est armes à feu. Alors, tout ce qui est armes à feu. Déjà, on va commencer. Je vous conseille pas, même pas du tout, tout ce qui est 4-5 carabine. Vous voyez ce que c'est un peu dans les foires. Tu sais, quand on doit tirer sur des cibles par exemple, ou on doit tirer sur des ballons, tu sais, où on gagne un petit pistolet à billes. Bref, c'est de la merde. Ça, c'est vraiment nul. Enfin, ça peut pas transpercer une tête ou ouais. Après, si vous pouvez, moi perso, la mienne, moi j'ai une 4-5, elle a une lunette. Et si c'est du combat rapproché, c'est un peu chaud, tu vois. Après, essayez de viser la tempe ou les yeux. Après, c'est le pire, en plus, c'est chiant à recharger. Bref, tu peux mettre plusieurs plombs dedans, sinon c'est casse tout. Je vous conseille plutôt un pistolet ou. Enfin bref, une arme à poing. Essayez de mettre, si vous pouvez, un silencieux, si vous en avez un bien sûr. Ça serait bien de. Après, sinon, si vous avez des autres armes, par exemple, je dis n'importe quoi, un fusil ou. Bref, bah ça, prenez-le vraiment pour vraiment si c'est exceptionnel. Par exemple, il y a beaucoup d'humains transformés. Là, ça peut vous servir ça peut vraiment vous servir. Et après, sinon, vous pouvez prendre des machettes. Mais ouais, les machettes, c'est plus souvent faut le prendre. Si on tire souvent, ensuite ça fait du bruit et du coup ensuite ça va les attirer. Alors je vous retrouve ensuite pour tout ce qui est lieux, machin. Alors les lieux que je vous déconseille, c'est vraiment tout ce qui est centre-ville, tout ce qui est trucs comme ça. Parce que déjà là-bas, il y a beaucoup de population. Et vous pouvez vite vous faire mordre ou attaquer et mourir. Je vous conseille plutôt la campagne, comme moi où je suis là. Là, mec, là. Bref, on s'en fout un peu. Après, c'est quand même bien les centres-villes parce qu'ensuite, il y a beaucoup de choses là-bas. Les armureries, les centres commerciaux. Parce que machin, on pourrait prendre des ressources. C'est quand même mieux la campagne, on rencontre moins de. Il y a moins de gens quand même qu'en centre-ville, c'est normal. Bon, on va se retrouver pour tout ce qui est engin, voiture.
Alors tout ce qui est engin, voiture. Bref, là pour l'instant là j'ai qu'une Audi là, il n'y a qu'une Audi. Bref, déjà je vous conseille pas de place. Déjà, il faudrait qu'il y ait un grand coffre et qu'il y ait des places derrière. Déjà, si vous rencontrez des survivants qui sont bien gentils, machin, ils sont armés, et bah ça serait bien de les mettre derrière. Parce que là, déjà, vous êtes un peu plus serré et on peut mettre moins de ressources. Bref, il faudrait plutôt un scénic par exemple, ou un espace. Voilà les trucs familiales. Après, on s'en fout que ça marche pas super bien. Et il faut pas trop que ça pollue, faut pas trop que ça consomme. Style, faudrait faire du 5-6 litres, 6 litres au 100. Ensuite, déjà, tout ce qui est roue, machin, faudrait essayer d'y renforcer. Par exemple, là, ici, là. Là, faudra mettre, par exemple, du grillage, machin. Vitres, tout ce qui est vitre, pareil. Vite essayer de mettre du grillage. Et fermer tout le temps les vitres, hein. Ça, je vous dis ça tout de suite. Grillage là, grillage là, grillage là. Pareil pour les trucs de derrière. Ici, le pare-choc, essayez de mettre une plaque de métal là pour renforcer le moteur. Après, juste ne coupez pas le pot d'échappement. Ça fera beaucoup de bruit, ça consomme 2 fois plus. Coupez le rétro, machin. Cassez les feux de derrière. Après les feux là, il faut les laisser. Après l'essence, mettez-la dans le coffre avec les ressources, tout ce qui est vivre, machin. Là, c'est les affaires et les autres, enfin, les survivants, machin. Si vous êtes plusieurs, enfin, tout ce qui est bagages. Après les armes, vous les mettez devant, vous voyez. C'est le pistolet avec vous et fusil derrière, machin. Après, sinon, je vous conseille aussi tout ce qui est camion. Vous voyez, un peu les camionnettes, parce que ça, on peut transporter du monde. Après, ça dépend lesquels, mais il y en a qui polluent beaucoup, qui consomment super beaucoup et qui font beaucoup de bruit. C'est pas un truc super. Ensuite, on se retrouve ensuite pour tout ce qui est habits à prendre, machin. Alors, les habits. Déjà, essayez de pas prendre. Enfin, moi je suis souvent en jogging. Bah, c'est bien parce que déjà tu cours. Quand tu cours, ça va mieux. Tu sais, enfin, tu te sens bien dedans. Moi perso, je me sens bien. Un bon jean, un slim, n'importe quoi, qui soit bien résistant. Et dessus, dessus ensuite vous pouvez en mettre un autre. Tout ce qui est griffure, machin. Après, je sais pas si vous connaissez, mais tout ce qui est pull, les bûcherons, machin, en fait, ça, si vous en avez un, en fait, ça arrête, quand ils en font, ça arrête une tronçonneuse. Style, en fait, vu qu'il y a, en fait, ils mettent du fil spécial, et en fait, ensuite, ça se met dans la tronçonneuse et ça l'arrête, en fait. Et c'est super résistant, ce machin. Mon père, il en a un. Et après, sinon, des gants, des bons gants en Kevlar ou bref, des gants si vous en avez. Un bonnet, voilà. Même essayez, si vous êtes souvent dans les montagnes ou tout ce qui est dans les forêts, machin, essayez de prendre des trucs de camouflage. Moi, perso, quand je chasse, j'ai des trucs de camouflage. Une casquette, voilà. Après, on se retrouve pour tout ce qui est blessure. Alors, tout ce qui est blessure, je vous conseille, imaginons, vous êtes fait mordre par exemple comme ça, et ça fait vraiment mal, vous avez vraiment mal, parce que souvent, tu sais, des fois ensuite, les gens ils sont contaminés, machin, on se dit mort. Déjà, si vous êtes coupé avec n'importe quoi, point de compression, en fait, on met par exemple ça, oui, un chiffon par exemple comme ça là. Vous y mettez autour, ensuite il faut bien y serrer
Et normalement ça doit couper la circulation. Bien sûr c'est pas à refaire, c'est à faire quand c'est vraiment quand c'est urgent. Parce que sinon ensuite vous pouvez perdre un machin. C'est quand même bien parce que c'est quand même bien à savoir parce que ça peut arriver dans la vie de tous les jours. Et voilà. Ensuite, je vous dis, moi perso, avant quand je m'étais coupé le doigt, il y avait beaucoup de sang. Et bah ça je l'ai fait, vous voyez. Ça aide vraiment en fait. Parce que déjà ça soulage la douleur, bref. On se retrouve ensuite pour tout ce qui est blindage. Alors, tout ce qui est blindage, déjà, imaginons par exemple cette maison là. Déjà, le portail, c'est déjà bien, machin. Vers la porte, bien sûr, faut mettre des trucs déjà devant. Là. Non, là justement, ça fera une sortie de secours. Et là, vous voyez l'entrée là-bas, faut la blinder. Par exemple, mettre des chaises, machin, un bureau, un lit dessus. Après, les vitres. Là, fermez les volets en bas, au rez-de-chaussée. Pareil à toutes les vitres. Après, sinon, elles d'en haut, vous pouvez les ouvrir. Parce que si vous voient machin, et bon, ensuite vous êtes dans la merde. Après, les grillages, faudrait essayer de les renforcer. Et bah, c'est tout. Et aussi, si vous avez une cheminée, là par exemple, essayez de pas trop s'en servir parce que ça fait de la fumée, du coup ça va les attirer. Bon, ensuite, là pour l'instant, c'est tout pour cette vidéo. Allez, salut tout le monde!